Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour et bienvenue. Avez-vous déjà voulu dire quelque chose en français sans savoir quel mot utiliser? Vous sentez-vous nerveux? Réfléchissez-vous trop ou avez-vous peur de faire des erreurs? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'apprenants en français passent des années à étudier le vocabulaire et la grammaire, mais ont encore du mal à parler couramment. La vérité, c'est que la fluidité ne dépend pas de la connaissance de milliers de mots difficiles. Il s'agit plutôt d'utiliser des phrases simples et courantes avec confiance. Si vous écoutez des francophones natifs, vous remarquerez qu'ils utilisent sans cesse les mêmes expressions dans leur vie quotidienne. Ces phrases essentielles permettent de rendre les conversations plus fluides et de paraître plus naturelles. Pensez à la façon dont vous avez appris votre première langue. Avez-vous commencé avec des livres de grammaire? Non. Vous avez écouté des phrases courantes, les avez répétées et les avez utilisées dans des situations réelles. Apprendre le français devrait être pareil. Au lieu de mémoriser de longues listes de mots, concentrez-vous sur des phrases que vous pouvez utiliser immédiatement dans la vie de tous les jours. Dans ce guide, je vais partager avec vous 10 phrases essentielles en français que j'utilise personnellement chaque jour. Mais je ne vais pas seulement les lister. Je vais vous montrer comment les utiliser dans la vraie vie. Vous donner des exemples utiles, proposer des techniques d'apprentissage amusantes et raconter de petites histoires pour vous aider à les mémoriser. À la fin de cette leçon, vous aurez des phrases pratiques qui renforceront votre confiance et vous aideront à paraître plus naturel en français. Alors, commençons. Bonjour, le pouvoir des salutations. Chaque matin, dès que je me réveille, le premier mot qui sort de ma bouche est « bonjour ». C'est un petit mot, mais il a un grand pouvoir. Quand je dis « bonjour » à ma famille, cela leur donne le sourire. Quand je salue mes voisins avec un joyeux « bonjour », ils me répondent chaleureusement. Même lorsque j'entre dans un magasin ou un café, dire « bonjour » rend l'interaction beaucoup plus agréable. J'ai appris que, dans la culture française, les salutations sont très importantes. Dans certains pays, on peut commencer à parler à quelqu'un directement. Mais en France, si vous ne dites pas « bonjour », d'abord, les gens peuvent vous trouver impoli. Je me souviens d'une fois où je suis entrée dans une boulangerie sans saluer la boulangère. Elle m'a regardé étrangement et a attendu que je dise quelque chose. J'ai rapidement dit « bonjour » et son visage s'est illuminé. Après cela, elle était bien plus aimable. Dire « bonjour »
ne sert pas seulement dans les magasins. Cela aide aussi dans la vie quotidienne. Quand je me promène, je dis « bonjour » à mes voisins. Quand je croise un ami dans la rue, je le salue avant de commencer une conversation. J'ai remarqué que cette simple habitude rend les gens plus ouverts et accueillants. Au début, je n'avais pas l'habitude de dire « bonjour » aussi souvent. Dans ma langue maternelle, on ne salue pas toujours tout le monde que l'on croise. Mais après avoir vécu dans un environnement francophone, j'ai compris à quel point c'est important. Maintenant, c'est devenu naturel pour moi. J'adore voir comment ce petit mot peut avoir un grand impact sur ma journée. Il apporte une touche positive et m'aide à mieux me connecter aux autres. Alors, chaque matin, peu importe où je suis, je commence toujours ma journée avec un grand et chaleureux « Bonjour ». Comment ça va? L'art de demander des nouvelles. Après avoir dit « bonjour », la prochaine chose que je dis souvent est « comment ça va » ou simplement « ça va ». Cette phrase signifie « comment vas-tu » et c'est une excellente façon de montrer de l'attention et de commencer une conversation. Avant d'apprendre le français, je pensais que demander « comment ça va » n'était qu'une formalité. Mais en France, les gens prennent vraiment le temps de répondre. Lorsque je suis arrivée pour la première fois, j'ai demandé à une commerçante « Comment ça va ?» Je m'attendais à un simple « Bien, merci », comme dans mon pays. Au lieu de cela, elle m'a souri et m'a raconté sa matinée chargée et à quel point elle était heureuse que le soleil brille. J'ai été surpris mais aussi ravi d'avoir une vraie conversation. Utiliser « ça va » a rendu mes interactions quotidiennes beaucoup plus agréables. Quand je pose la question à mes amis, ils me parlent souvent de leur journée, de leurs projets ou même de leurs soucis. Parfois, ils répondent simplement « Ça va et toi ?» ce qui signifie « Je vais bien et toi ?» Cela fait du bien de prendre des nouvelles des autres et de partager un petit moment de connexion. Un jour, j'attendais le bus quand un homme âgé s'est assis à côté de moi. Je l'ai salué avec un « bonjour », puis j'ai demandé « Comment ça va ?» Son visage s'est illuminé et il a commencé à me parler de ses petits-enfants. Nous avons eu une belle conversation et quand le bus est arrivé, il m'a remercié de lui avoir posé la question. Ce moment m'a fait comprendre à quel point cette phrase peut être puissante. Au début, j'étais timide à l'idée d'utiliser « ça va » car je ne savais pas comment les gens allaient réagir. Mais plus je l'utilisais, plus c'était facile. Maintenant, c'est devenu une habitude. Que ce soit avec un ami, un professeur ou même un inconnu, je prends toujours un instant pour demander « Comment ça va ?»
une question simple, mais qui permet aux gens de se sentir écoutés et considérés. Et c'est pourquoi je l'adore et l'utilise chaque jour. Merci, la magie de la gratitude. L'un des mots les plus importants que j'utilise chaque jour est « merci ». Ce petit mot signifie « thank you » en français, mais son impact est immense. Que je sois dans un café, au travail ou dans la rue, je trouve toujours des occasions de dire « merci ». Je me souviens de la première fois que j'ai utilisé « merci » en France. Je venais d'acheter un croissant dans une boulangerie. Lorsque la boulangère m'a tendu le croissant chaud et croustillant, j'ai souri et dit « merci ». Elle m'a souri en retour et a répondu « avec plaisir ». Cet échange simple m'a fait me sentir bien accueillie. Exprimer sa gratitude est important partout. Mais dans la culture française, c'est un véritable art de vivre. Quand je reçois mon café dans un café, je dis « merci beaucoup ». Si quelqu'un me tient la porte, je dis « merci ». Même quand un inconnu me donne des indications dans la rue, je prends soin de le remercier avant de partir. Un jour, j'étais dans un bus bondé. Une femme âgée est montée et un jeune homme s'est levé pour lui laisser sa place. Elle lui a souri chaleureusement et a dit « Merci, jeune homme ». C'était un petit moment, mais il m'a montré à quel point la gratitude peut être puissante. Dire « merci » ne fait pas seulement plaisir aux autres. Cela me fait aussi me sentir bien. Quand je dis « merci », je vois plus de sourires autour de moi. Les gens réagissent avec gentillesse et mes interactions deviennent plus agréables. Alors maintenant, chaque jour, j'utilise « merci » autant que possible. Cela me rappelle d'apprécier les petites choses et de répandre des ondes positives. Excusez-moi, l'importance de la politesse. Une autre phrase que j'utilise chaque jour est « excusez-moi ». Cette expression signifie « excusez-moi » ou « pardon ». Et elle est très utile dans de nombreuses situations. Que ce soit dans un endroit bondé lorsque j'ai besoin d'aide ou si je fais une petite erreur, excusez-moi m'aide à rester poli. Je me souviens d'une fois où j'étais dans une station de métro très fréquentée. J'avais besoin de passer entre les gens pour atteindre mon train. Au lieu de forcer le passage, j'ai simplement dit « excusez-moi » et les gens se sont écartés avec le sourire. C'était un petit geste, mais cela a fait la différence. Une autre fois, j'étais dans une librairie à la recherche d'un livre. Je ne le trouvais pas, alors je me suis approchée d'un employé et j'ai demandé « Excusez-moi, où est la section des livres en français ?»
L'employé m'a répondu avec plaisir et m'a conduit au bon endroit. Excusez-moi est aussi très utile quand j'entre en collision avec quelqu'un par accident. Une fois dans une boulangerie, j'ai tourné trop vite et j'ai failli faire tomber un panier de baguettes. J'ai immédiatement dit « Excusez-moi » et le boulanger a simplement ri en répondant « Pas de problème ». Utiliser « Excusez-moi » me permet de montrer du respect et de la gentillesse. Cela incite les gens à m'aider plus volontiers et rend mes interactions plus agréables. Que ce soit dans un magasin, dans les transports en commun ou simplement en marchant dans une rue animée, je pense toujours à dire « excusez-moi ». La politesse est un petit effort qui fait une grande différence. C'est pourquoi « excusez-moi » est l'une des phrases les plus importantes que j'utilise chaque jour. Où est? Trouver mon chemin. Lorsque j'ai commencé à apprendre le français, l'une des premières choses dont j'ai eu besoin était de savoir comment demander mon chemin. Il m'est souvent arrivé d'être perdu dans de nouveaux endroits, à la recherche d'un café, d'une librairie ou même des toilettes les plus proches. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point la phrase « où est » où se trouve pouvait être utile. Par exemple, un jour, j'étais à Paris et je cherchais le célèbre musée du Louvre. J'avais une carte, mais je me sentais toujours un peu perdue. Alors, j'ai demandé à un passant « Excusez-moi, où est le musée du Louvre ?» La personne m'a souri et m'a indiqué la bonne direction. Juste en posant cette simple question, je me suis senti plus confiant et indépendant. Cette phrase m'aide aussi au quotidien. Si j'ai besoin de trouver des toilettes, je demande « Où est la toilette ?» Quand je suis dans une station de métro et que je ne sais pas où aller, je dis « Où est la ligne 1 ?» Les gens sont généralement ravis d'aider lorsque je demande poliment. Une autre fois, j'étais dans une petite ville et je cherchais une boulangerie. J'ai vu une vieille dame assise sur un banc et je lui ai demandé « Bonjour, madame, où est la boulangerie ?» Elle m'a donné des indications précises et m'a même recommandé sa pâtisserie préférée. C'est à ce moment-là que j'ai compris que demander son chemin, ce n'est pas seulement trouver un endroit, c'est aussi une belle occasion d'échanger avec les gens. Si vous voyagez un jour dans un pays francophone, retenez bien cette phrase. Elle vous aidera à explorer de nouveaux lieux avec confiance. Il suffit d'ajouter le nom de l'endroit que vous cherchez et vous serez sur la bonne voie. Je voudrais commander avec confiance.
Commander de la nourriture dans un café ou un restaurant français peut sembler un peu intimidant au début. Je me souviens de la première fois où j'ai voulu acheter un croissant. J'ai simplement pointé du doigt en espérant que le serveur comprendrait. Mais après avoir appris la phrase « je voudrais », tout est devenu beaucoup plus facile. Maintenant, lorsque je vais dans un café, je dis avec assurance « je voudrais un café, s'il vous plaît ». Le serveur me sourit et prend ma commande immédiatement. Ajouter « s'il vous plaît » rend la phrase encore plus polie. Voici quelques autres exemples d'utilisation de cette phrase. À la boulangerie, je voudrais une baguette et un croissant. Au restaurant, je voudrais une salade et un jus d'orange. Chez le glacier, je voudrais une glace au chocolat. Un jour, j'étais dans un petit café français et j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. J'ai demandé au serveur « Je voudrais un plat traditionnel. Que recommandez-vous » Il m'a suggéré un plat délicieux dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette phrase ne servait pas seulement à commander, mais aussi à rendre l'expérience plus agréable. Aujourd'hui, je ne ressens plus aucune nervosité quand je commande de la nourriture. Je voudrais est une phrase si utile que je l'utilise presque tous les jours. Que ce soit dans un café, une boulangerie ou un restaurant. Elle m'aide à paraître poli et confiant. Alors, si vous voulez commander de la nourriture en français, dites simplement « je voudrais » et profitez de votre repas. Combien ça coûte? Comprendre les prix. Quand je fais du shopping, j'ai toujours besoin de connaître le prix des choses. C'est pourquoi j'utilise la phrase « Combien ça coûte ?» tout le temps. Que ce soit dans un supermarché, un petit magasin ou un marché, cette phrase m'aide à comprendre les prix et à décider quoi acheter. Au début, j'étais timide pour demander les prix. Je ne voulais pas avoir l'air d'un touriste. Mais j'ai vite compris que combien ça coûte est une question normale et que les gens sont heureux d'y répondre. Par exemple, un jour, j'étais dans une boulangerie et je voulais acheter un croissant. J'ai demandé au boulanger « Moi, bonjour, combien ça coûte un croissant ?» Boulanger, 1,20 €. C'était simple, j'ai payé et dit « Merci ». J'utilise aussi « C'est combien ?» quand je veux poser la question de manière plus informelle. Cette phrase est utile dans les marchés ou lorsque je pointe un objet. Par exemple, dans un marché de rue. Moi, c'est combien ces pommes?
Vendeur, 3 € le kilo. Parfois, les prix peuvent être compliqués, surtout quand les nombres sont dits rapidement. Un jour, je voulais acheter un livre dans une librairie et j'ai demandé « Moi, combien ça coûte, ce livre ?» Libraire, 14,99 €. J'ai dû réfléchir un instant, car les nombres en français peuvent être difficiles. Mais j'ai compris et j'ai payé le bon montant. Aujourd'hui, je me sens plus confiant lorsque je fais du shopping, car je sais comment demander les prix. Que ce soit sur un marché, dans un magasin ou dans un café. Combien ça coûte est une phrase que j'utilise tous les jours. Elle rend les achats plus simples et m'aide à éviter les surprises au moment de payer. J'ai besoin de exprimer ses besoins. Chaque jour, j'ai besoin de différentes choses. Parfois, j'ai besoin d'une boisson, parfois de direction et parfois d'aide. La meilleure façon d'exprimer cela en français est avec « j'ai besoin de ». Cette phrase m'a aidé dans de nombreuses situations. Par exemple, un après-midi très chaud, j'avais vraiment soif. Je suis allée dans un petit café et j'ai dit « Moi, bonjour, j'ai besoin d'un verre d'eau s'il vous plaît. » Serveur, bien sûr, voilà. C'était facile. J'ai eu mon eau et je me suis sentie rafraîchie. Une autre fois, je me suis perdue dans un grand centre commercial. J'avais besoin de trouver les toilettes. Alors j'ai demandé à un agent de sécurité. Moi, excusez-moi, j'ai besoin des toilettes. Où sont-elles? Agent, à droite, après l'escalier. Grâce à cette phrase, j'ai rapidement trouvé les toilettes. J'ai besoin de est aussi utile lorsque j'ai besoin d'aide. Un jour, j'ai eu un problème avec mon téléphone. Alors je suis allée dans une boutique de téléphonie et j'ai dit « Moi, bonjour, j'ai besoin d'aide avec mon téléphone. » Employé, bien sûr, quel est le problème? L'employé m'a aidé à réparer mon téléphone et j'étais très reconnaissant. Cette phrase est également pratique pour demander quelque chose dans un magasin. Moi, j'ai besoin d'un sac, s'il vous plaît. Ou lorsqu'on parle à un ami. Moi, j'ai besoin d'un conseil. En utilisant « j'ai besoin de », je peux clairement exprimer ce dont j'ai besoin. Cela facilite la vie quotidienne et m'aide à mieux communiquer en français. Maintenant, chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je n'hésite plus. Je dis simplement « j'ai besoin de »
et les gens me comprennent immédiatement. Désolé, s'excuser sincèrement. Parfois, je fais de petites erreurs au cours de ma journée. Il m'arrive de marcher accidentellement sur le pied de quelqu'un dans le métro ou de prendre le mauvais café dans un café. Dans ces moments-là, dire « désolé » est très important. Cela montre du respect et aide à éviter les malentendus. Je me souviens d'une fois où j'étais dans une librairie. J'étais en train de regarder des livres et, sans m'en rendre compte, j'ai bousculé une autre cliente. Elle avait l'air surprise et j'ai vite dit « Moi. Oh, désolé. » Cliente. Ce n'est pas grave. Elle a souri et tout était réglé. Si je ne m'étais pas excusée, elle aurait pu penser que j'étais impolie. Une autre fois, j'étais dans une boulangerie et j'ai accidentellement donné le mauvais montant d'argent à la caissière. Elle avait l'air confuse et j'ai réalisé mon erreur. J'ai vite dit « Moi. Oh, désolé. Je me suis trompée. » Elle a compris et m'a aidé à compter le bon montant. Dire « désolé » est aussi utile quand je ne comprends pas quelque chose. Par exemple, si quelqu'un parle trop vite en français et que je ne saisis pas ce qu'il dit, je peux dire « Moi. Désolé, pouvez-vous répéter ?» De cette façon, je ne me sens pas perdue dans les conversations. J'ai appris que « désolé » est un petit mot, mais il fait une grande différence. Il m'aide à montrer de la gentillesse, à corriger mes erreurs et à entretenir de bonnes relations avec les gens. C'est pourquoi je l'utilise tous les jours. À bientôt. Terminer une conversation avec élégance. À la fin de la journée, tout comme je commence mes conversations avec « bonjour », j'aime aussi les terminer poliment. L'une de mes façons préférées de dire au revoir est « à bientôt ». Chaque fois que je quitte une boutique, un café ou même une conversation avec un ami, dire « à bientôt » rend l'au revoir plus chaleureux et amical. Par exemple, après avoir fini mon café dans un café, je dis toujours « Moi, merci beaucoup. À bientôt. » Serveur, à bientôt. Bonne journée. Cela me fait plaisir d'entendre une réponse gentille. Un jour, j'étais dans une librairie en train d'acheter un roman français. Après avoir payé, la caissière m'a souri et j'ai dit « Moi, merci, à bientôt. » Caissière, oui, à bientôt, bonne lecture. Même dans un cadre professionnel, à bientôt
permet de garder une atmosphère positive. Quand je termine un appel avec mon professeur de français, je dis « Moi, merci pour la leçon. À bientôt. » Cela laisse une bonne impression et rend la prochaine conversation plus agréable. Apprendre le français a été une aventure merveilleuse. Ces 10 phrases du quotidien m'ont aidé à mieux communiquer, à me faire de nouveaux amis et à me sentir plus à l'aise dans les endroits francophones. Du simple « bonjour » pour saluer les gens à « excusez-moi » pour être poli, de « merci » pour exprimer ma gratitude à « désolé » pour m'excuser. Chaque phrase joue un rôle essentiel dans la vie de tous les jours. Désormais, que ce soit pour demander mon chemin, commander un plat ou simplement dire au revoir avec « à bientôt », je me sens plus confiant en français. Ces mots simples ont enrichi mes expériences et rendu mes conversations plus naturelles. Je sais que je continuerai à utiliser ces phrases chaque jour. Et qui sait, peut-être qu'un jour, quelqu'un me dira « à bientôt ». Et nous nous retrouverons pour une autre belle conversation en français. Les langues nous connectent et avec eulement quelques phrases simples, un tout nouveau monde s'ouvre à nous. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.